des souvenirs douloureux. Alors que les matchs de tennis se poursuivent à l'occasion du tournoi de Roland-Garros, Yannick Noah est l'invité spécial d'un podcast diffusé sur les ondes d'Europe 1. Intitulé Yannick Noah, entre vous et moi, cet entretien mené par Jacques Vendroux depuis le Cameroun permet de découvrir le célèbre tennisman plus en profondeur. De son enfance à sa passion pour le tennis, en passant par son rapport à la célébrité, le chanteur franco-camerounais n'a éludé aucun sujet. La notoriété, on la vit comme on veut, mais surtout comme on peut. Il y a eu des moments où la notoriété m'a pesé. La notoriété m'a gêné, à tel point que j'ai voulu m'exiler, je me suis installé aux États-Unis parce que je n'arrivais pas à gérer ce truc constant, a-t-il révélé durant cette entrevue avec nos confrères. Durant cette période, Yannick Noah a accepté de faire des choses qui étaient visiblement très éloignées de ses valeurs. J'ai accepté d'aller faire certaines émissions qui me paraissaient être des émissions tellement vides, où on faisait semblant de rire, où on me posait des questions stupides. J'avais l'impression, parfois, d'être à la limite de la prostitution, s'est-il remémoré, avant d'évoquer son passage à Star Academy. Ça a été très douloureux parce que j'avais vraiment l'impression d'être une pute, d'être là pour vendre un produit, a déploré celui qui a récemment été hospitalisé. C'était un passage obligatoire parce que c'était une magnifique promotion de mon projet. Mais je n'étais pas bien, a-t-il avoué. Supérieur à Sophia et Saïdi, Houssine, Quentin Mosiman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy. Yannick Noah, ses enfants réunis pour une journée chère à son cœur, une façon de commémorer un certain jour de mai 1983. Le tennisman reste très fier de cette victoire obtenue le 27 mai 1983, dont il fêtait donc les 40 ans sur le Central, à l'endroit même où il l'a remportée. Pour l'occasion, celui qui est habitué à chanter pieds nus a donné un concert à la veille du début du tournoi pour fêter l'événement, et parmi les spectateurs, ses enfants, Joachim, 38 ans, avec sa femme, Jeunet, 26 ans, et Joa Lucas, 18 ans, qui ont donné de la voix dans les gradins. Ravi d'être encouragé par la fratrie qui est rarement réunie pour cause d'emploi du temps bien rempli, le chanteur a tout donné sur la scène du court. Même son dauphin de l'époque, Mats Wilander, finaliste malheureux de ce 27 juin 1983, est venu le rejoindre pour l'occasion. Espérons que Yannick Noah ne reste pas trop longtemps l'unique vainqueur français de ce tournoi qui vient d'ouvrir ses portes pour l'édition 2023. Crédit photo, Mathieu Mirville.